Bonjour tout le monde, bienvenue sur MTBQC, encore Gab. J'espère que vous allez bien. Je suis au Sentier du Moulin aujourd'hui. Magnifique journée d'automne, mais malheureusement, petit pépin, je viens d'échapper ma caméra dans la gravelle. Donc les deux lentilles sont endommagées. Fait que les points noirs et les petits reflets que vous allez voir un peu étranges, mais c'est dû à ma mésaventure. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de rider et de vous donner une petite vidéo. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller tester le Rascar que vous voyez en arrière. Parce que j'ai fait quelques modifications, parce que tant qu'à le tester, on le teste jusqu'à ses limites, j'espère. J'ai mis ma Manitou Maiser Pro en configuration 150 mm, donc versus le 140 mm de la Lyric qu'il y avait avant. Puis j'ai aussi mis mes anciennes roues du Narvana dessus, des Crank Brothers avec un petit moyeu Onyx, puis des pneus Maxxis Assegai en avant, un DH Casing Max Grip, puis si ma mémoire est bonne, c'est un DHR2 en arrière en Max Terra Double Down. Donc ça change un peu de la configuration classique, c'est la version un petit peu plus burly du Rascar. Puis je vais aller mettre ça à l'épreuve dans la Mammouth. Je vais prendre le long chemin pour me rendre, faire un grand tour, question de bouger un peu, il fait tellement beau. Mais l'objectif du jour, c'est Mammouth sur le petit bike. Donc, à suivre. Je me cherchais un spot à l'ombre pour vous montrer le bike un peu plus en détail. Donc, ça ressemble à la même chose, là, mais ça, c'est la petite mesure en avant. Ben, la petite, une grosse fourche, 150 mm, avec les roues Crank Brothers en carbone. Écoutez, je pense pas avoir une très grande différence à cause des configurations roues, pneus. Peut-être avec le hub parce que c'est un engagement instantané puis silencieux, donc grosse différence. Mais j'ai surtout hâte de voir le niveau du comportement là, avec l'angle un petit peu plus ouvert à cause du plus de débattement. Donc à suivre. Bien hâte de voir ça dans la Mammouth. Super belle montée par voyons, j'ai un blanc. La petite piste facile, ouais, la RAF, puis gros boc, puis Ninja et compagnie. Ça monte bien, ça monte doux. C'est vraiment une belle option. Pas nécessairement pour se rendre au sommet 1, mais juste de bike en général. Là. On dit souvent que les sentiers du Moulin, c'est pour les experts ou les plus avancés. Ben, il y a quand même cette option-là. Faut pas l'oublier. Fait que je vais m'aligner tranquille dans ma Mammouth avec mon Rascal modifié. J'essaie de m'éclairer à la face, mais je suis comme pas capable. Ah ouais. Puis on va voir ce que ça va donner. Là. Je l'ai fait une fois l'an passé. Je me souviens que le début, c'est du slow tech un peu cassé. Puis qu'après ça, ben, c'est plein de super beaux features linkés ensemble. Ça me sonnait à être la petite piste idéale pour tester le Rascal sans m'engager dans genre Wolverine, LB ou whatever. Fait que à suivre, je mets la caméra sur mon casque et je suis parti. Right. OK. Fait qu'on essaie ça. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Oh, ici, marche pas. Un petit trichage en début. Slow. Hop là. Ça y va, presque. Bon, petit dab ici et là, c'est la vie. Oh, des bonnes compressions. Je sais pas si je me souvenais, c'était aussi intense. Tourne. Tranquille. Oh. OK. C'est clairement moins
Pas moins d'assurance, là, mais le rail, ouais, me donne plus d'assurance. C'est vraiment ça que je veux dire. Je sens que le bike est plus petit. Je sens que l'angle est moins ouvert. Ça le fait pareil, mais il faut clairement que j'ajuste mon pilotage. Les 2-3 premiers modules, c'est ça que j'ai fait. Changer un peu ma position pour laisser l'avant plonger un peu plus. Voilà, ça c'était smooth. En tout cas, là, j'étais pas déçu d'avoir un plus petit bike. Attention contraste. Oh, ça tourne. Et ça drop. Wow! Je me souvenais pas que c'était à pic de même, ça. Wow! Nice! Woo! C'est cool! Ça reste le fun, ce genre de piste-là, pareil. Ici, hop! OK. Holy smokes! Ah! Le momentum, Gab. Ah. Skinny. Regarde loin. Easy. Oh. Ça a quasiment l'air d'un pont après, tu sais. Ici. Oh yeah. Une chose qui est évidente, le hub est vraiment silencieux puis il roule vraiment mieux que les roues Crank Brother de base, man. J'ai l'impression que mes roues avancent tout seules. Peut-être aussi parce que j'entretiens mon bike comme un pape. OK, merci Mammouth, c'est donc bien cool. À refaire. C'est très hot. On va arrêter ici. Petit feeling dans le ditch. Faire un petit wrap-up de ce que j'ai vécu. J'ai hâte de regarder les images parce qu'il y avait quand même beaucoup de soleil, puis souvent c'est un peu difficile dans ces conditions-là, filmer avec les feuilles puis tout. Mais mon Dieu, deuxième fois dans la Mammouth, c'est vraiment cool comme trail, vraiment nice. Ça me rappelle un peu le Vancouver North Shore dans le coin de Frome, début des années 2000, entre 2000 et 2010, là, ça ressemblait beaucoup à ça. C'était, ouais, des bons souvenirs. Au début, j'étais pas prêt pour le tech, tout cassé, j'étais pas bien sur le vélo. Puis les 2-3 obstacles au début non plus, il a fallu que je m'ajuste, mais après ça a vraiment bien été. Fait qu'il y a du potentiel, mais il va falloir que j'approfondisse encore un peu là, qu'est-ce que ça vaut en mode un petit peu plus boosté. Fait que voilà, je remonte à en faire une autre, je sais pas quoi encore, mais ça fait tellement beau, faut que j'en profite. Bon, j'étais en route vers le sommet, puis là, ben, je suis tombé sur Farfadet. J'ai entendu parler, j'ai pas regardé, je l'ai pas marché, c'est une noire. Ce qu'on m'a dit, elle était très belle d'un point de vue esthétique, trail building. Il y avait des bouts un peu étranges à naviguer, un peu old school. Mais, je sais pas. Fait que tant qu'à être dans l'esprit de tester les limites du petit Rascal un peu bumpé, je vais m'engager dedans. Puis on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Farfadet sur un Revel Rascal V2
en mode 150 mm à l'avant. Vraiment pas une si grosse différence que ça, mais il y en a une. Moi, Farfadet, ça me fait juste penser à une espèce de groupe militant de droite un peu étrange. Les Farfadas. Mais bon. C'est peut-être juste moi. Fait que là... Ouais. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Si vous vous demandez pourquoi je roule en full face, c'est pour la caméra. D'ailleurs, tout mon équipement commence à être vraiment magané. Avec la caméra là en plus qui a tombé aujourd'hui dans le gravel. Bien scratché les lances. Ça gosse un peu. Oh, je m'enligne pas du bon bord, pas en tout. Fallait que je reste sur la roche. J'étais distrait à vous parler. Oh, faut juste pas se tromper de chemin. Ici. Ah! Ça, j'ai fait là. Ah, c'est la petite racine qui m'a aiguillé à mauvaise place. Je pense que je commence à comprendre les commentaires qu'on m'a dit. Quand je dis commentaire, là, c'est de bouche à oreille. Genre, tu fais Farfadet? Non, pas encore. Ah, moi, je l'ai fait. Spécial, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pense que je viens de vivre 2 moments ça. Racine, puis petite vision de la trail qui était un peu... Lecture de la trail, pardon, qui était un peu plus difficile. Mais ça, après 2-3 passages, je pense que ça devient tout à fait possible. C'est aussi une racine qui m'a snappé l'arrière. Slab. Ok. Ici. Ça l'ondule le côté dénivelé. Là. C'est pas full on downhill. Je suis pas mal sûr que ce sentier-là est là depuis très longtemps. Ah oui, c'est ça, je pense qu'ils ont... Ça passe par un sentier de cross-country qui était déjà existant. J'ai la vidéo de René Martin sur ma watchlist depuis qu'il est probablement sorti. J'ai juste pas encore regardé. Pour vrai. Sorry René Martin. J'aurais dû le faire avant de venir. Ce pont-là me dit quoi en tout cas? Réseau. Crac, oui. Ici. Ah. Pas prêt encore. Le bike qui veut dans les tournants en tout cas. Là. Bon, on continue. J'ai seté mes suspensions plus pour du gros stock que ça. Racine encore qui m'a feinté. Peut-être le fait que je suis moins habitué qu'avant au Azegaï. Normalement. Depuis le début de l'été, quasiment, je suis sur soit le DHF, soit le Cryptotal. Encore une racine qui m'a tassé sur l'avant. Peut-être me enlever du high speed. On va donner une chance. Peut-être que je suis juste endormi. On va faire ça ici. Full open. Ah ben, je suis déjà full open.
Je passe-tu là-dedans? Ça passait pas. OK. Ben. Débrouille-toi, Gab. Ça vire pas mal. Cross-country. Ah, c'est ça. Les raquettes. On passe ça en raquettes l'hiver. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. J'accompagne des groupes scolaires l'hiver en raquettes, puis je pense qu'on passe par ici. On va aller à droite. Là, ça, c'est clairement pas une piste de raquettes. Ça, c'est de ma faute. J'y vais à Racine. J'ai eu un petit peu, pas de peur, là, mais j'ai été intimidé. Fait que ce petit moment-là m'a fait hésiter. Ça a donné ce que vous avez vu. Hop. Ouais, les lignes sont quand même tech, hein? Faut sniper un peu. J'avouerais que c'est pas 100% mon genre. Est-ce que c'est désagréable? Non. Ah, c'est comme là. Ça n'a pas rapport. Regardez le bout. J'étais allé au bout. C'est quoi cette slab? Ah, c'était pique ça. Ah ouais, voilà. OK. Ah oui, c'est exactement ça qu'on fait en raquette. On sort en plein ici. Bon. Quoi penser? Je sais pas. Je pense qu'il faut que je le refasse. Bon, j'ai décidé de terminer ça dans Super G. On teste de la Scale 150. La dernière fois j'ai fait la Super G. C'était avant les modifications. Ça n'avait pas super bien été. En fait, ça allait très bien jusqu'à temps que j'arrive dans le bas de la slab. Puis que ma chaîne snap dans le bas de la compression. Fait que j'ai explosé littéralement. Je me suis ramassé cul par-dessus tête. Puis je me suis fait assez mal. Oh. Là, ma ligne était sketch. J'ai un pied qui a glissé juste en haut. Fallait bien que je vous en parle. Là, le sentier semble avoir été modifié. C'est plus smooth un peu, il me semble. Quand même, des bonnes bosses. Mais ça roule bien, en tout cas. En tout cas, là, je vous confirme que je vais faire la snap tranquille en haut. Pour de mauvais souvenirs. À quel point c'est silencieux. Ah! Wow! Il y a des impacts que je sens vraiment plus. C'est normal, vous allez me dire. Le cas de jumper, c'est pas un problème pour ce bike-là. Mais je pense que
Sérieusement, là, 150, là, c'est useless. Le bike-là est tout à fait capable des joueurs à 140 dans sa configuration initiale. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que je me sens pas plus en confiance. Il y a les pneus de downhill que je sens faire une bonne différence, mais même là, c'est pas si pire comparé à ceux que j'ai l'habitude. Grip Total puis Zinotal font vraiment bien l'affaire. Petit pédale ici. Un peu trop là. Des fois j'ai tendance à sender un peu trop. Ça tout le temps un peu. Je fais un petit push. Toujours aussi plaisante, Super G. Yeah. Bon, ben, je viens de terminer la Super G, vraiment adoucie. Beau boulot. Ça fait du bien. Elle était rendue là. Elle était quand même cool, mais là, adoucie, c'est encore mieux. Fait que profitez-en pendant que c'est beau. On le sait que ça se dégrade quand même assez rapidement, surtout quand c'est populaire. Fait que mission du jour, tester le Rascal en configuration Beef Top augmenté, débattement 150 à l'avant. Je vois pas trop l'intérêt, pour vrai. J'ai vu aucun intérêt, aucun avantage à avoir 150. C'était pas plus... comment dire, c'était pas... le changement que ça fait sur l'angle en avant là, pour 10 mm, change absolument rien. Je préfère sa configuration initiale à 140. Si je veux augmenter sa capacité, je pense que d'investir dans des pneus un petit peu plus robustes, c'est la clé. Par contre, justement, au niveau des pneus et des roues, le moyeu Onyx, je me souvenais pas à quel point c'est doux puis ça roule vite, là. C'est pas que les autres roues que j'utilise roulent pas vite, mais il y a quelque chose de vraiment différent avec le Onyx. C'est comme s'il n'y avait aucune résistance, là. C'est un petit peu... ça prend par surprise au début même. Fait que voilà, c'est une belle après-midi, je me suis pas fait mal, j'ai eu une petite rédemption dans Super G, j'ai découvert Farfadet, j'ai refait la Mammouth, ouais, belle après-midi au SDM. Fait que voilà, prochaine étape, je sais pas exactement c'est quoi, il va falloir que je check c'est quoi mes options avec mes lentilles d'Insta360 qui sont complètement scrap. Peut-être essayer une autre caméra, en tout cas. La saison est encore belle, profitez-en si vous pouvez, puis comme d'habitude, ben merci, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis à la prochaine.